Thank you, choir. Merci au Thank you chœur. so much, choir. Thank you Merci beaucoup. Merci, Président Nelson, pour wonderful, cette great conference. conférence merveilleuse. Nous sommes impatients de vous écouter une fois de plus aujourd'hui. He gave his life for us, Jesus À peine Christ. quelques jours avant qu'il donne sa vie pour nous, Jésus-Christ était au temple de Jérusalem, regardant ce que les gens mettaient dans le tronc. Plusieurs riches mettaient beaucoup, puis une pauvre veuve est arrivée et y mit 2 petites pièces. C'était un montant si modeste qu'il ne valait pas la peine qu'on le remarque. Pourtant, ce don apparemment anodin a capté l'attention du Sauveur. En fait, il a été tellement impressionné qu'il a appelé ses disciples pour leur dire « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Par cette simple observation, le Sauveur nous enseigne comment les offrandes sont mesurées dans son royaume. Et c'est assez différent de la façon dont nous mesurons habituellement les choses. Pour le Seigneur, la valeur du don ne se mesurait pas à son effet sur le trésor du temple, mais à celui qu'il avait sur le cœur du donateur. En louant cette veuve fidèle, le Sauveur nous a donné la manière de mesurer notre qualité de disciple dans tous ses aspects. Jésus a enseigné que nos offrandes, grandes ou petites, doivent être faites de tout notre cœur. On retrouve ce principe dans la supplication du prophète du livre de Mormon à Malachie. « Venez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et prenez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. » Mais comment est-ce possible? Pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'engager toute notre âme semble hors d'atteinte. Nous sommes déjà à la limite. Comment pouvons-nous équilibrer les nombreuses exigences de la vie avec notre désir d'offrir notre âme tout entière au Seigneur? Le problème est peut-être que nous pensons qu'équilibrer signifie répartir notre temps équitablement entre des intérêts concurrents. Vu sous cet angle, notre engagement envers Jésus-Christ ne serait que l'une de toutes les choses que nous devons caser dans un emploi du temps chargé. Mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Ma femme Ariette et moi aimons faire du vélo ensemble. C'est une excellente façon de faire de l'exercice tout en passant un moment en compagnie l'un de l'autre. À vélo, et je ne suis pas tout le temps à bout de souffle, nous apprécions le monde magnifique qui nous entoure et nous avons même d'agréables conversations. Nous faisons rarement très attention à notre équilibre sur le vélo. Nous en faisons depuis suffisamment longtemps pour ne pas y penser. C'est devenu simple et naturel pour nous. Mais quand je regarde quelqu'un qui apprend à en faire pour la première fois, ça me rappelle qu'il n'est pas facile de tenir en équilibre sur ces 2 roues étroites. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de la patience. Il faut même tomber 1 ou 2 fois. Par-dessus tout, ceux qui réussissent à tenir sur un vélo apprennent ces conseils importants. Ne pas regarder ses pieds, regarder devant soi, garder les yeux sur la route en face de soi, se concentrer sur sa destination et pédaler. Il faut avancer pour tenir en équilibre. Les mêmes principes s'appliquent pour trouver l'équilibre dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. La répartition du temps et de l'énergie entre les nombreuses tâches importantes varie d'une personne à l'autre et d'une époque de la vie à l'autre.
Mais notre objectif suprême à tous est de suivre la voie de notre Maître Jésus-Christ et de retourner dans la présence de notre Père céleste. Cet objectif doit demeurer constant et cohérent, qui que nous soyons et quoi qu'il nous arrive dans la vie. Pour ceux qui sont de fervents cyclistes, comparer notre qualité de disciple à la pratique du vélo peut être une bonne analogie. Pour ceux qui ne le sont pas, ne vous inquiétez pas, j'en ai une autre à laquelle j'en suis sûr, chaque homme, femme et enfant pourra s'identifier. La condition de disciple, comme la plupart des choses dans la vie, peut être aussi comparée au pilotage d'un avion. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment un énorme avion de ligne pouvait décoller et voler? Qu'est-ce qui permet à ces machines volantes de s'élever avec élégance dans le ciel pour traverser les océans et les continents? Pour le dire simplement, un avion ne vole que lorsque l'air s'écoule sur ses ailes. Ce mouvement crée une différence de pression d'air qui donne une portance à l'avion. Et comment fait-on pour que suffisamment d'air s'écoule sur les ailes afin de créer une portance? La réponse est la propulsion. L'avion ne prendra pas d'altitude en restant immobile sur la piste. Même s'il y a du vent, aucune portance ne se produit si l'avion n'avance pas, grâce à une propulsion suffisante pour contrer les forces qui le retiennent. De même que l'élan permet au vélo de tenir droit et en équilibre, un avion qui avance arrive à vaincre la traction exercée par la gravité et la traînée de l'appareil. Qu'est-ce que cela signifie pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ? Cela signifie que si nous voulons trouver l'équilibre dans la vie et si nous voulons que le Seigneur nous élève vers le ciel, alors notre engagement vers lui et son évangile ne peut être désinvolte ou occasionnel. Comme la veuve à Jérusalem, nous devons lui offrir notre âme tout entière. Nos offrandes peuvent être modestes, mais elles doivent venir de notre cœur et de notre âme. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une chose à faire parmi tant d'autres. Le Sauveur est la force motrice de tout ce que nous faisons. Il n'est pas une aire de repos le long du chemin, pas un détour touristique, ni même un grand monument. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est le chemin à suivre et notre destination ultime. Nous trouvons l'équilibre et nous nous élevons lorsque nous marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Qu'en est-il des nombreuses tâches et responsabilités qui nous accaparent tant? Passer du temps avec des êtres chers, aller à l'école ou préparer une activité, gagner sa vie, prendre soin de sa famille, rendre service à la collectivité, où les placer? Le Sauveur nous dit les paroles rassurantes suivantes. « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela ne veut pas dire que c'est facile. Cela exige à la fois le sacrifice et la consécration. Cela impose que certaines choses soient abandonnées et d'autres cultivées. Le sacrifice et la consécration sont deux lois célestes auxquelles nous nous engageons à obéir par alliance dans le temple sacré. Ces deux lois sont similaires, mais pas identiques. Sacrifier signifie renoncer à une chose pour une autre de plus grande valeur.
Autrefois, le peuple de Dieu sacrifiait les premiers-nés de ses troupeaux en l'honneur du Messie à venir. Tout au long de l'histoire, les saints fidèles ont sacrifié leurs propres désirs, leur confort et même leur vie pour le Sauveur. Nous avons tous des choses petites et grandes à sacrifier pour suivre plus complètement Jésus-Christ. Nos sacrifices montrent ce qui a de la valeur pour nous. Ils sont sacrés et le Seigneur les honore. La consécration est différente du sacrifice au moins sur un point important. Lorsque nous consacrons quelque chose, nous ne le laissons pas sur l'autel pour qu'il soit consumé. Nous le mettons plutôt au service du Seigneur. Nous le lui consacrons ainsi qu'à ses desseins sacrés. Nous avons les talents que le Seigneur nous a donnés et nous nous efforçons de les faire fructifier afin de devenir encore plus utiles à l'édification du royaume du Seigneur. Il sera demandé à très peu d'entre nous de sacrifier leur vie pour le Sauveur. Mais il est demandé à chacun de nous de lui consacrer notre vie. Lorsque nous cherchons à purifier notre vie et à nous tourner vers le Christ dans chacune de nos pensées, tout le reste rentre en ordre. La vie ne ressemble plus à une longue liste d'efforts séparés maintenus dans un équilibre précaire. Avec le temps, tout devient une seule et même œuvre. Une joie, un but sacré. C'est l'œuvre consistant à aimer et servir Dieu, à aimer et servir les enfants de Dieu. Lorsque nous regardons notre vie et voyons 1000 choses à faire, nous nous sentons submergés. Lorsque nous voyons une seule chose, aimer et servir Dieu et ses enfants de 1000 manières différentes, alors nous pouvons faire tout le reste avec joie. C'est ainsi que nous offrons notre âme tout entière, en sacrifiant tout ce qui nous retient et en consacrant le reste au Seigneur et à ses desseins. Il y aura des moments où vous aimerez, mes chers frères et sœurs, pouvoir, et mes chers amis, pouvoir accomplir beaucoup plus. Notre Père céleste aimant connaît votre cœur. Il sait que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez à cœur de faire, mais vous pouvez aimer et servir Dieu. Vous pouvez aimer et servir ses enfants. Vous pouvez faire de votre mieux pour garder ses commandements. Et vos efforts purifient votre cœur et vous préparent à un avenir glorieux. C'est ce que la veuve au tronc du temple semblait comprendre. Elle savait que son offrande ne changerait pas la richesse d'Israël, mais que cela la changerait et serait une bénédiction pour elle, car cette modeste offrande représentait tout ce qu'elle avait. Mes chers amis et bien-aimés disciples de Jésus-Christ, ne nous lassons pas de bien faire, car nous posons les fondements d'une grande œuvre. Et c'est de nos petites choses que sortira ce qui est grand. Je témoigne de ces choses, de même que je témoigne que Jésus-Christ est notre Maître, notre Rédempteur et notre seul et unique chemin pour retourner à notre Père céleste bien-aimé. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.